Hello hello, je suis de retour de vacances d'hiver avec mes petits, vacances de février. On a pris la direction du Vercors une fois de plus. Donc on a fait une petite semaine avec mes enfants. L'an dernier on avait fait également dans le Vercors, je vous ai fait une vidéo, on avait fait entièrement la semaine avec des randos raquettes vu qu'il y avait le confinement. Enfin il n'y avait pas de station de ski ouverte. Cette année on a fait un mix des deux, on a fait 2 sorties en raquette et 4 jours de ski. Raquette, on a repris le même concept que l'an dernier, c'est-à-dire que l'objectif c'était d'atteindre une cabane. Donc pour ça, avant de partir, je regarde sur le site Refuge Info une cabane qui est pas très loin de la route. De toute façon on va pas trop marcher, j'essaye d'être en dessous les 5 km. Ça fait déjà une bonne marche pour les enfants avec la neige. Voilà. En gros, on dit qu'en raquette, l'effort est quasiment 2 fois celui de la randonnée pédestre habituelle. Donc 5 km, ça fait déjà pas mal. Dénivelé en dessous de 500. On a fait du coup 2 sorties. La première, c'était cabane préparée. Et donc celle-là elle était à 3 km de la route à peu près. Donc que de la montée sur un sentier assez large, sentier qui est à la base une route je pense. Voilà, on a atteint l'objectif. Cette cabane, je pense que j'y retournerai parce que le paysage, bon moi il y avait pas mal de brume là, mais la vue etc, ça a l'air vraiment sympa comme endroit. J'y ai croisé 3 personnes qui faisaient la grande traversée du Vercors. On a un petit peu discuté, c'est vrai que ça donne bien envie. Peut-être qu'un jour je me laisserai tenter, ou peut-être faire une boucle sur les hauts plateaux du Vercors. En hivernal, ça peut être sympa. Du coup, arrivé à la cabane, on a fait petit goûter, les enfants ont un petit peu joué, bonhomme de neige, etc. Et la redescente, comme toujours, moi j'accroche leurs raquettes sur mon sac. Et eux, je leur porte des luges, des petites luges qu'ils mettent sous les fesses. Et ils descendent comme ça en s'amusant. Du coup le retour ils se languissent que ça. Eux quand ils montent, du coup ils se projettent au retour on va descendre là. Donc du coup ils veulent plutôt faire des allers-retours que des boucles quand on fait raquette à neige plus luge. Alors que l'été ils préfèrent faire des boucles comme ça, ça change de paysage etc. Moi aussi d'ailleurs je préfère. Mais du coup l'hiver ils aiment bien revenir par où on est passé, comme ça à l'aller ils se projettent sur les montées. Et du coup les descentes. Deuxième jour on a fait une sortie un peu plus longue. Là on était parti sur la première, on était parti à 15 h, on était rentré vers 18. Donc c'était assez vite fait. Mais il venait de neiger, du coup c'était, enfin même il neigeait quand on est parti. Du coup c'était vraiment sympa, ce silence et la neige fraîche sous les raquettes. C'était bien sympa. Et la deuxième, il a fait pluie à l'aller. Donc ça c'était moins cool. D'autant qu'il y avait 5 km à faire sur celle-là. Cabane de la Carrette. Une belle cabane. Du coup l'aller ça a été un petit peu fatigant pour mon plus petit qui a traîné les raquettes à l'arrivée. Voilà, la pluie c'est vrai que sur le moral c'est pas facile. Après c'était pas très difficile en termes de parcours. C'était sympa parce que le chemin au début était un peu large et après c'était plus piéton et avec pas mal d'arbres à droite et gauche, donc c'était assez sympa. Là pareil du coup on a fait le retour sur le même sentier et là ils se sont vraiment super régalés quoi. Il y avait plein de descentes à faire tout le long, il y avait 250 de dénive en tout. Et ce qui s'est passé c'est que en fait il y a l'armée qu'on a croisée à la cabane qui eux faisaient dans l'autre sens et du coup ils nous ont tout damé le sentier avec leur ski de rando. Du coup pour les gamins, pour la luge ça glissait super bien, c'était royal. Et là ce que j'avais préparé, alors c'est vrai déjà l'objectif cabane, eux ça les motive un petit peu parce qu'il y a la découverte de la cabane, voilà. C'est un peu comme l'été si vous allez à un lac ou un sommet quoi, ça fait un objectif intéressant. Et là j'avais rajouté un bon petit menu, l'an dernier j'avais pas mal pris des lyophilisés, c'est cool aussi, ils aiment bien, ça fait le menu aventure quoi. Et là j'avais apporté, j'avais préparé des pommes de terre avant qu'on parte, que j'avais mis après dans
dans ma popote. Et j'avais mis le tout dans un sac plastique fermé de façon à ce qu'elle soit tiède quand on arrive. Donc c'était 3 heures à peu près, hein, 3 heures après à peu près. Et j'avais apporté des petits réchauds raclette qui fonctionnent à la bougie, qu'on n'avait jamais utilisé encore. Donc pour eux c'était nouveau et c'était bien cool. On s'est installé dans la cabane, il n'y avait que nous. On a mis en place ça, on a fait chauffer nos petits fromages, petite charcuterie. Voilà, c'était bien sympa comme idée de repas. Je pense que c'est pas mal et ça peut les motiver à refaire une sortie comme ça. On a eu pas mal du coup de pluie tout le long quasiment à l'aller. Du coup on est arrivé bien trempé. Pour ça, je leur avais mis en plus de leur veste de ski un imperméable par-dessus. Ça a quand même bien protégé, je pense que c'est pas mal. Un poncho aurait été bien aussi pour eux. Côté pantalon, pareil, c'est pantalon de ski. C'est vrai qu'à leur âge, le matériel est quand même pas aussi évolué que ce qu'on peut avoir nous adultes. Du coup pantalon un petit peu mouillé, et pour le bas là l'an dernier je l'avais pas fait, mais je leur ai mis des guêtres qui vont jusqu'au genou. C'est des guêtres adultes qui tiennent finalement par rapport à la taille de leur mollet. Du coup ça remontait jusqu'en haut du genou et ça a bien protégé. Il n'y a pas eu de neige qui rentre dans les chaussures, puis pour l'humidité aussi c'était bien pour l'eau. Donc ça c'est pas mal comme astuce d'utiliser ça. Les gants, c'est des gants de ski, mais avec la pluie, au bout d'un moment, c'est carrément rentré, malgré que j'avais tout imperméabilisé avant de partir. Du coup, les mains pas mal humides à l'arrivée. On a essayé de se réchauffer un petit peu avec le poêle à bois, mais bon, on voulait pas trop aussi utiliser le bois. C'est quand même plus important pour les gens qui font la traversée du Vercors d'avoir ça. Du coup, j'ai tout simplement mis le réchaud au milieu de la table et ils se sont chauffés les mains comme ça. C'était bien efficace. Voilà, donc petit repas. On a d'ailleurs pendant le repas, il y a un militaire qui était le premier, qui est rentré. Il voulait se faire une petite pause le temps que les autres arrivent. Du coup, j'ai eu le temps de lui proposer une portion de raclette qu'il a dévoré en 2 secondes. Et après, il a été appelé tout de suite. Ils n'avaient pas le temps de s'arrêter, donc gaz. Ils sont repartis et ils nous ont fait une belle piste d'amé pour les luges. Voilà, du coup au final super sortie. Je pense qu'ils en garderont un bon souvenir malgré un petit peu l'effort et la météo à l'aller surtout. Sur le retour on s'est arrêté, j'ai plus en tête le nom, mais il y a une sorte d'auberge qui est accessible. C'est en partant du golfe de Corançon, c'est à 30 minutes à pied à peu près. Et c'est un super lieu, franchement. On s'y est arrêté pour prendre une crêpe. Moi j'ai pris un vin chaud et eux un chocolat chaud. C'est vraiment un bel endroit. Ils font des montées flambeaux le soir avec repas raclette, etc. Je vous mettrai l'adresse en bas. Franchement c'est un bel endroit pour faire une petite sortie. Donc voilà, on a fait moins de raquettes l'an dernier, on a profité du ski. Moi mes petits maintenant ils commencent à bien skier en plus, donc on s'est bien éclaté. Là je vais peut-être essayer de refaire un bivouac hivernal si j'arrive à trouver un créneau, ce qui n'est pas évident. J'ai pas mal de week-ends pris à venir. Et on verra aussi la météo. Pour l'instant c'est assez printanier, ça fond pas mal, mais à voir. Donc je vais essayer de me faire ça pour finir cet hiver. Et après on va attaquer sur les petits bivouacs de printemps, ça va être bien sympa aussi. Voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des petites astuces que vous faites pour vos sorties avec les enfants, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques tips pour vos sorties enfants. Je vous dis à bientôt et bonne rando.